Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première vidéo en ce qui me concerne et je vais commencer par vous présenter mon EDC et uniquement les outils et accessoires que je porte en permanence sur moi. Dans une vidéo ultérieure, je vous présenterai mon sac EDC qui contient beaucoup plus de choses mais qui lui n'est pas forcément pris à chacune de mes sorties. Alors pour commencer, le portefeuille Maxpedition Spartan Wallet, voilà un modèle connu, de très bonne qualité, résistant et qui permet l'emport de pas mal de choses. En complément, le téléphone, donc Caterpillar, qui fonctionne sous Android, IP67 résistant à l'eau, à la poussière, un petit téléphone on va dire tactique, smartphone, qui est relativement résistant. Le stylo, il s'agit d'un stylo Smith & Wesson, donc bouchon dévissable. C'est un stylo en aluminium qui peut également servir d'impact tool. Voilà, c'est le modèle MNP de chez Smith & Wesson. Évidemment, le petit bracelet en paracorde. Sur l'autre poignet, la montre. Ici, il s'agit d'une montre de chez 5.11. C'est le modèle HRT Titanium. Voilà, boîtier titane intégral. L'avantage de cette montre, en tout cas pour ceux qui sont tireurs sportifs, elle contient un calculateur balistique qui permet le réglage des lunettes en fonction des différents paramètres que vous pouvez incrémenter dans la montre, en termes de distance, d'élévation, de vitesse du vent, de coefficient de sortie en bouche de canon, de la munition utilisée, et qui permet ainsi de régler en termes de 1000 dots la lunette qui est utilisée. En ce qui concerne le couteau, mon choix s'est porté sur un modèle de chez Zéro Tolérance. Voilà. Un couteau fabriqué aux États-Unis, très bonne lame, relativement épaisse pour un pliant, avec une finition particulièrement réussie. Voilà. C'est le modèle 350 BW. Le manche est en G10. Voilà, c'est un couteau relativement gros, mais qui se fait oublier dans la poche, pas trop lourd, avec un système d'ouverture relativement rapide, comme vous pouvez le voir sur les images. En ce qui concerne le couteau, j'ai également un backup porté en tour de cou, donc un modèle de chez Fred Perrin. Voici. Donc en complément du couteau, j'ai un petit patch avec le groupe sanguin, petit étui Kydex et lanière en paracorde. Le modèle de chez Fred Perrin, le voici. Donc avec une lame qui ressemble en termes de finition à celle du Zéro Tolérance. Le manche est en Kydex, donc forcément très léger. Un couteau qui se fait très rapidement oublier en emport tour de cou. Un multitool. Pour celui que je porte sur moi, j'ai choisi un Laserman Wingman basique, fonctionnalité classique des Laserman, la traditionnelle pince, et également, ce qui est agréable, en accès direct, une petite lame bloquable, et de l'autre côté, un ciseau qui est lui également bloquable. Voilà, qui sont en accès direct sans avoir à déplier le Laserman. En ce qui concerne la lampe, mon choix s'est porté pour le moment sur une LED Wave, donc le modèle Sportmans SP16. Deux modes d'éclairage avec un bouton poussoir au niveau du culot, un mode d'éclairage faible, un mode d'éclairage plus fort. Voilà, une lampe pas très grande, à peu près, pour donner une idée de la taille, un doigt et 2-3 cm, qui rentre facilement dans une poche revolver de jean. Voilà.
Ensuite, en complément du portefeuille, j'ai ce petit modèle de chez Pull&Bear. Alors Pull&Bear, ce n'est pas une marque tactique, c'est une marque de vêtements espagnole, mais l'avantage, c'est que ça permet de dissocier les cartes bancaires et autres cartes d'abonnement ou de fidélité du portefeuille. En cas de perte, eh ben, on perd que la moitié de ses effets, et c'est pas négligeable de toujours avoir à portée de soi l'autre partie de ses effets, de ne pas avoir tout perdu en même temps, avec à l'intérieur une possibilité double ouverture de ranger des billets si le besoin s'en faisait sentir. Ensuite, les lunettes aux clés, le modèle Infinitero Fuel Cell. Voilà, donc lunettes aux clés classiques, gamme Infinitero développée pour les militaires, résistance balistique, des verres. Et Infinitero est une société de haut clés qui participe au développement de matériel technique et tactique, qui conjugue le confort, la résistance et également l'aide aux familles des militaires. Et enfin, pour terminer, le porte-clés. Alors certes, beaucoup diront volumineux, mais en fait c'est un porte-clés qui ne contient que 3 clés, le reste sont que des petits gadgets que je vais présenter rapidement. Bon, les clés de maison avec une petite photon micro-light. Ensuite, un petit Spyderco. Donc d'un côté la lame classique du Spyderco et de l'autre la paire de ciseaux qui fonctionne bien. Ensuite, une petite gamme de chez True Utility, la Nanolight, le ciseau, un petit outil de chez Nightids, mini pied de biche, décapsuleur, petite clé permettant le dévissage de certains boulons et une règle. Ensuite, 2 clés USB de 2 formats différents contenant les données personnelles et quelque chose que je développerai dans une vidéo ultérieure pour ceux qui ne connaissent pas. Il s'agit du U-Tag ICE In Case of Emergency. Alors il s'agit d'une autre clé USB mais qui n'a pas vocation à contenir des données personnelles que vous aurez incrémentées, mais qui en revanche, dès qu'elle est branchée sur un ordinateur, ouvre une page de données personnelles et notamment médicales qui peuvent être traduites dans plusieurs langues en simultané, quel que soit le pays où vous travaillez si vous êtes en déplacement, et qui contient toutes vos données personnelles, à savoir les éventuelles allergies, les traitements en cours, le groupe sanguin, le numéro de sécurité sociale, les coordonnées de la mutuelle, votre assurance, la personne à prévenir et tous les éléments que vous pourrez incrémenter vous-même au lancement du logiciel. Cet outil peut être branché dans n'importe quel PC et va pouvoir être traduit dans toutes les langues. Il y a, je crois, 6 ou 7 langues différentes dans lesquelles vous pouvez traduire les données. Ensuite, un petit sifflet d'urgence, une capsule True Utility dans laquelle je conserve en permanence un billet de 10 €. Et enfin, le boîtier d'alarme du domicile. Voilà, donc ça, il s'agit de mon EDC, l'emport quotidien sur moi. Excusez la qualité peut-être médiocre de cette première vidéo, mais il faut bien se lancer à un moment donné. La prochaine vidéo concernera mon sac EDC. J'espère que cela vous a plu et que vous viendrez voir les suivantes. Merci.